Je pense qu'il faut les faire. Ouais. Il faut les faire, donc il n'y a pas de problème. Il faut qu'on se gare ailleurs et puis on marche un peu à pied, c'est pas très grave. Bah écoutez, pour faire des travaux aussi conséquents que ça, il faut quand même que ça soit un minimum organisé, mais je trouve que c'est relativement bien fait, ouais. On ne peut pas faire autrement, de toute façon. Les routes sont pas plus larges. Alors je fais tout à pied, Ouais. mais les voitures, ça doit pas être marrant. Hein. Ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'après, ceux qui sont en voiture et pour le travail, c'est un peu compliqué. Mais bon, après, il faut prendre son mal en patience et puis voilà quoi. Savoie News lance une série de nouveaux dossiers, les dossiers urbains, et nous nous sommes attardés sur les travaux d'Albertville, puisqu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, et monsieur le maire a décidé de répondre à nos questions. Alors tout d'abord, la ville est en chantier, c'est compliqué en ces périodes de fête, c'est ce qu'on entend de partout de la part des commerçants, mais aussi des citoyens. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Voilà, ces travaux étaient nécessaires pour la ville. Ils ont été programmés dans le cadre d'un chantier global pour résoudre les problèmes d'assainissement qu'on avait sur Albertville. Donc voilà, c'est la première phase des travaux cette année. Et en 2018, il y en aura sur la rue de la République et en 2019 en amont de la ville jusqu'à Ugine. La première tranche de travaux est une tranche de 3 millions d'euros qui a été effectuée par 5 entreprises locales qui se sont associées entre elles pour faire ces travaux dans des temps très très courts, puisqu'il n'y a eu que 3 mois de travaux. Alors je dis que 3 mois de travaux, effectivement, les équipes ont commencé en 4 endroits différents simultanément. Et donc c'est un véritable tour de force en tous les cas pour ces entreprises d'avoir fait ces travaux en un délai aussi court. Et effectivement, c'est la première phase des travaux qui vont avoir lieu sur la rue de la République. Cette phase étant destinée à préparer le futur des travaux d'assainissement sur la rue de la République et de l'embellissement de la rue qui viendra ensuite. Dès l'instant où tout sera réalisé fin 2018, mi-2019, l'avantage c'est qu'il n'y aura plus d'inondation dans la rue de la République, puisque toutes les eaux pluviales qui jusqu'à présent venaient inonder les magasins lors des forts épisodes orageux seront canalisées dans les gros tuyaux qu'on a pu voir et que vous avez pu voir tout à l'heure sur le chantier. L'assainissement et les égouts, les eaux usées seront elles uniquement apportées à la station d'épuration, et donc notre station d'épuration travaillera de façon plus efficace en tous les cas, moins coûteuse. Donc au final, sur l'avenir, ça amène des économies de fonctionnement pour la collectivité. À travers notre reportage, c'est important de rencontrer les commerçants qui subissent ces travaux. Pascal Martinez, là vous êtes vraiment à côté du chantier. Comment ça se passe pour vous ? Ça se passe très mal, on se sent vraiment isolé, on est dans la galère, les clients ont du mal à accéder, les gens de l'extérieur d'Albertville ont peur de venir sur Albertville, c'est très pénalisant, on va avoir du mal à faire une belle fête de Noël comme on fait d'habitude, on est vraiment gêné dans tous les sens tous les sens du terme et on est vraiment inquiet sur la suite du programme, quoi. Là, on est vraiment dans une position extrême. On a carrément le gros œuvre à côté de l'entrée de votre magasin. Vous répondez quoi à ça, Frédéric ? Voilà, donc ce que j'ai à dire, c'est qu'effectivement, ces travaux étaient nécessaires pour la ville. C'était des gros travaux d'assainissement pour séparer les eaux d'égout et des eaux pluviales. Donc ça, c'est une vision future pour la ville pour les 20 ou 30 années à venir. Effectivement, il y a eu des gros désagréments. Effectivement, la ville a mis énormément de moyens pour pouvoir réaliser ce chantier dans les plus brefs délais. Et voilà, donc on est effectivement avec les commerçants pour essayer de travailler avec eux et de trouver des solutions pour que ça les pénalise le moins possible. Mais on est bien conscient que ça a été un fort impact, notamment sur votre boutique, monsieur, dans la ville. Alors on peut se poser la question, pourquoi avoir fait ces travaux à la veille des fêtes qui sont très stratégiques pour les commerçants ? Eh bien, en fait, c'est que ces travaux sont le début des travaux de la rue de la République et il y a forcément des moments où on est obligé d'attaquer. La décision a été de le faire très rapidement puisque derrière, on a la rue de la République sur 2018 et il fallait que ces travaux soient faits avant 2018 et qu'après, on a en plus le raccordement du haut d'Ugine et de Marteau qui doivent se faire sur l'année 2019. Donc voilà, sur le calendrier, on n'avait pas tellement de choix que de passer à cette période-là. On a profité des vacances scolaires, notamment d'octobre-novembre, pour la rue Félix Chotan, pour éviter justement tous les flux avec les lycéens, les collégiens. Voilà, après, il y a un moment, on est obligé de les faire, donc voilà la date. Pas d'autre solution.
Bon, j'imagine que pour vous, ces réponses sont en demi-teinte. C'est en demi-teinte, c'est sûr. Donc on était surpris un peu de l'ampleur des travaux. On n'était pas préparé à ça. Et puis on pensait que ça allait mieux se passer. Maintenant on est obligé de subir tout ça. Et je pense que ce que je subis là, d'autres commerçants l'ont subi déjà dans la rue Félix-Chotan. Et la rue de la République auront aussi des difficultés d'ici en 2018. Juste effectivement, ces premiers travaux nous auront servi d'expérience en tous les cas pour voir comment appréhender et aborder le sujet avec les commerçants. Et donc pour la rue de la République, on va passer par un communicant avec qui on va travailler avec les services de la ville, avec l'association des commerçants et avec les commerçants pour justement organiser au mieux ce chantier sur la rue de la République. Et effectivement, ce chantier-là et spécifiquement cette place-là nous aura servi d'exemple et on va essayer, enfin pas d'exemple, mais d'expérience pour s'améliorer sur la rue de la République. Alors en tant que citoyen, on voit que ça creuse beaucoup, mais qu'est-ce qu'on fait à travers ces tranchées? Alors on fait plusieurs travaux. Le premier, c'est la mise en séparatif des réseaux eaux usées, eaux pluviales. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout va dans une même canalisation. Donc toutes les eaux pluviales et les eaux usées sont dans la même canalisation et vont à une station d'épuration. Donc on traite de l'eau propre, de l'eau pluviale. Donc l'enjeu, c'est déjà de séparer ces deux flux. Deuxièmement, on réhabilite également des réseaux d'eau potable, donc des vieilles conduites qui auraient été réhabilitées. Il y a également la ville à des travaux de chauffage urbain, donc on vient en plus mutualiser ces travaux avec le chauffage urbain. Et également, on va raccorder les villes du nord de notre territoire en eau usée sur ces gros travaux structurants. Donc c'est une grosse étape de travaux qui va permettre justement de donner du souffle à nos équipements. On l'a bien compris, la première tranche va se terminer dans quelques jours. On va repartir de plus belle en 2018 avec la rue de la République, à la fois pour des raisons techniques et aussi pour l'embellissement de la ville. Tout à fait, donc 2018 ce sera la rue de la République en chantier. Et par contre, donc les travaux vont débuter au mois de février. Et par contre, dès le mois de mai-juin, on commencera à voir le résultat de l'embellissement de la rue, puisqu'on a choisi de faire les travaux dans la foulée d'excavation et d'embellissement. Donc dès le mois de mai-juin, on aura ce que sera la rue de la République. Et en fin d'année, normalement, on devrait avoir fait la plus grosse partie de la rue de la République qui sera plus belle, plus attractive, aux normes PMR et avec une meilleure circulation et à mieux vivre en tous les cas sur cette rue. Alors là, pareil, les commerçants s'inquiètent. Est-ce que vous allez leur donner des solutions, des aides? Voilà, nous avons désigné un bureau d'études qui va être mis en place pour communiquer déjà sur ces travaux et pour aussi aider les commerçants et accompagner les commerçants pendant toute cette période, tant financièrement en travaillant sur leur bilan et sur leur budget, que sur les animations que l'on va faire avec la fête du chantier, avec des animations avec l'association des écoles également, pour bien expliquer aux gens ce que l'on fait comme travaux, l'intérêt que ça y a et d'amener une image positive de ces travaux dans cette rue. Et finalement, pour les usagers, monsieur tout le monde? Pour monsieur tout le monde, il aura l'occasion de visiter le chantier, ce qui est quelque chose d'intéressant, de voir une galerie technique qui va être mise en place, qui est aussi quelque chose qui ne se fait pas non plus partout dans toutes les villes. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de donner une image et un chantier exemplaire sur la rue, qu'on puisse après être une référence en termes d'aménagement, de réaménagement d'un centre-ville, dans la concertation et dans la cohésion avec l'ensemble des habitants et des usagers et des commerçants.